Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Eh oui, nous revoilà avec Sandrine à la rescousse. Allô, Sandrine? Bonjour. Bien, bon mardi. Oui, vous aussi. Là, tu me vois pas toujours. Non, vous, tout le monde, là. Ah, toi et vous, okay. les gens qui nous écoutent. On espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, fait que... OK, ben, je te dis, il paraît que oui. Ah bon, ben ça tombe bien. On Parfait. n'est pas seul. OK. Sandrine, aujourd'hui, tu viens nous éclairer. Oui. Nous, en tant que parents, Oui. arrive un jour, parfois, où la pression monte tellement haute Que que ça explose. Que ça explose et puis qu'on aime nos enfants. Mais ça peut arriver à tout parent normal, Ouais. de dire « Oh, que je l'aime, mais oh, que je le... » Ben c'est ça, on va péter des bulles déjà. Ben, je voudrais déjà faire un petit coucou spécial, mon papa et ma maman, qui sont en France et qui se branchent tous les mardis sur Signe FM. On est international, je te le dis, là. Fait que, et j'imagine que il y a des moments dans leur vie où ils se sont dit, my God, que je la foutrais bien par la fenêtre, hein? Fait que, papa, maman, je vous aime. Voilà. Ah, mais merci de pas l'avoir Oui, fait, parce merci. que je l'aime, Sandrine. Ben oui, ça aurait été triste. Oui. Mais c'est ça, je veux juste, je suis navrée de vous dire, dans la vraie vie, là, oui, alors avant d'avoir accouché, tout le monde nous dit, ah, vous allez voir, c'est magnifique, un enfant, c'est merveilleux, c'est beau, c'est de l'amour, c'est pas que de l'amour, et non, fait que on les aime, c'est sûr qu'on les aime, et en même temps, il y a toujours, en tout cas, je pense qu'il y a toujours un moment où on se dit, oh, que je le balancerai par la fenêtre, mais Je vendrais pas cher. oui, c'est ça, tu sais, les ventes de garage, en même temps que le déménagement, tu laisses le chien, le chat, l'enfant, tout le monde. Je sais pas, il y a un moment où ça te passe par la tête, puis tu te dis comme, oups. Là, tu te dis comme, bon, là, la DPJ va embarquer, fait qu'on va essayer de se calmer. Mais ça arrive, et c'est normal, j'allais dire. Il y a une petite chose, ben, ça arrive, puis on parle du baby blues quand on est maman, qui n'est pas forcément obligatoire pour toutes les mamans, mais après la naissance très rapidement. Donc ça, c'est vraiment hormonal et c'est un processus physiologique. Mais je m'excuse parce que d'un seul coup, je me suis entendue parler, je dis comme, ouh là là, c'est qui celle-là? C'est la technique. Oui, c'est la technique. Donc ça, on met de côté. Certaines mamans vont vivre le baby blues, quelque chose qui est une grande tristesse qui, au moment de la séparation avec l'enfant, ça passe, ok? C'est quelque chose comme ça. Il y a, après, au fur et à mesure du temps, il y a les bébés qui, on le sait ou on le sait pas parce qu'on peut pas le savoir avant. Puis quand on a un deuxième, moi je me suis dit, quand j'ai eu mon deuxième, je me suis dit comme, oh my God, c'est pour ça que j'en voulais plus. C'est les 3 mois derrière. Tu sais, les 3 mois, il faut que tu te lèves 42 fois par nuit, là. Puis tu veux juste pas. Voilà, en tout cas, ce bout-là, il peut être pas facile et il est très, très épuisant. Donc, il y a une fatigue physique et hormonale. Il y a un débalancement hormonal, une fatigue physique, une fatigue émotionnelle, une fatigue... Tout. Et oui, même quand c'est le deuxième. Même quand c'est le deuxième, je dirais. Fait que c'est un stress différent. Donc, il y a tout ça qui se rajoute. Puis, au fur et à mesure des années, c'est sûr, quand il est bébé, on se trouve toujours des excuses en se disant comme, bon, c'est un bébé. Mais à un moment, la fatigue peut prendre le dessus et faire... Puis, imaginez quand c'est des jumeaux, des triplés, là, en one shot, là, c'est comme, wouhou, un autre défi encore. Oui. Hein? Donc, il y a un moment où ça peut arriver de se dire, là, j'en peux plus, je le balancerai bien par la fenêtre. Puis ça vous traverse l'esprit réellement comme ça. Bon, si vous n'avez pas de fenêtre ou si c'est une porte patio, vous allez prendre autre chose, mais en tout cas, je vous jure qu'à un moment, ça fait comme, retenez-moi quelqu'un, ça va mal finir. Oui. Hein? Donc, hormis du débalancement hormonal, hormis la fatigue qui est réelle et qui excusable, entre guillemets, qui peut arriver, là, il y a des petits trucs à faire qui peuvent permettre de s'arrêter juste avant la fenêtre, juste sur le palier de la porte, faire comme, non, finalement, je vais le garder, ça va peut-être me servir un jour à quelque chose. On le met de côté, puis on attend la suite. Et je vous expliquerai quoi, comment et idéalement que faire pour que ça se passe bien.
Ah, mais c'est ça qui est intéressant, là. Oui, Mais on peut faire du surtout- suspense. Oui, il faut surtout se rappeler que c'est normal. Oui, Hein? ça fait partie de... ce qui est normal, c'est d'avoir ce sentiment-là. Passer à l'acte n'est pas normal. On va, hein, c'est ça. Non, c'est ça. On va juste faire une Comme petite parent, partie. de dire, Oui, mais on les aime, nos enfants. Oui. Puis oui, c'est sûr qu'on les aime. Et en même temps, ils nous font vivre, quel que soit l'âge, ils nous font vivre des choses qui peuvent être plus ou moins faciles et qui viennent jouer dans nos bibites à nous. Hein? Oh, oui. Parce que ça, ils sont très bons. Puis ils sont là pour ça, c'est leur job. OK? Autant ils sont là pour apporter de l'amour, pour grandir, pour rire, pour jouer, pour tout ça. Autant ils vont aller stimuler les petits côtés de nous qu'on n'aime pas bien, là. Tu sais, les petits trucs qui font qu'on ne les a pas réglés, là, ben, ils sont là pour ça, je pense. Il y a quelque chose, je sais pas, ils doivent signer un contrat à l'arrivée, là. C'est comme, tu vas t'occuper de ça avec ta mère et ton père, puis après, la suite s'en vient. Fait que oui, ça fait partie de... On a le droit à un moment d'être fatigué, on a le droit à un moment de dire j'en peux plus, on a le droit d'être une, entre guillemets, mes guillemets je les remets, hein, mauvaise mère et de dire comme ben oui, je vais aller boire une bière, puis oui, je vais le laisser chez la voisine, oui, j'ai le droit d'avoir un break. Je suis pas obligée d'être tout le temps 24 heures sur 24 avec mon enfant, même quand il est très petit, puis je le fais avant d'en avoir ras-le-bol. C'est ça. C'est bon, ça. Nous voilà de retour avec Sandrine à la rescousse. Sandrine Diodzi. Oui, c'est bien, c'est Hey, ça. je me force parce que là, je sais que tes parents sont à l'écoute en France. Je vous salue, parents de Sandrine. Oui, Ah, oui, il faut qu'il s'étende et que bien. Je l'ai dit comme il faut. Oui, c'est parfait. Diodzi. C'est ça. Giorgi. Diodzi. C'est ça, la mafia. La mafia, bon, c'est... On est des gentils mafieux, c'est correct. Oh, des gens. Bon, Ouais. c'est bon. Hey, Sandrine, là, tu nous parles d'un sujet qui touche tous les parents un jour ou l'autre dans leur vie. Le jour Je pense que oui, en fait. où, ben, En tout cas, Ouais, il y a ouais. des grandes chances que ça vous arrive. Préparez-vous, en fait, Préparez-vous. au cas où. Au cas. Oui. Et puis là, on est en train de parler, c'est ça, qu'à un moment donné, ça peut arriver qu'on vive un moment d'exaspération totale et puis que notre enfant nous fasse venir vraiment à bout. Les nerfs, on dort plus, soit bébé ou plus vieux aussi. Ouais. Oui, là, il y a un moment où c'est comme trop, c'est trop. On retient. Hein. Moi, je me souviens de mon gars avec un sourire, je ne sais pas quel âge il avait, mais moins d'1 an, je pense, ou en tout cas proche de ça. Puis j'ouvre la porte et là, avec un grand sourire, il avait arraché la moitié. Parce qu'en France, on avait beaucoup de papier peint à ce moment-là. Là. Il avait arraché la moitié du papier avec un immense sourire. Là, tu te dis, je fais quoi de ça? Hein? Mais oui, ça arrive, quel que soit l'âge. Puis quand c'est plus grand aussi, ça peut arriver. Puis ça fait partie de ça. On apprend nous aussi à gérer nos émotions face à tout ça. Et mon premier conseil, puis je vous le dis parce que je me le dis aussi, maintenant c'est trop tard, là, on s'entend, mais premier bébé, il dort, super, je vais avoir le temps de faire la lessive, le repassage, faire des biberons, des machins, des trucs. Alors oui, voilà, c'est ça qu'on fait. Je pense qu'on fait tous ça. Hein? Je pense. Hein? Oui. Au deuxième, tu fais comme, non. Il dort? Yeah, je vais aller dormir. Je dors. C'est ça. C'est ça, c'est d'apprendre déjà à gérer son temps puis son énergie parce que bébé va nous en prendre énormément. Ça fait partie aussi de sa job à lui là, pendant les premiers mois. Et il faut que nous, on soit capable. Une fois, on a dit, hein, si j'ai pas de moment dans ma poche, je peux pas en donner à mon ami. Donc, il faut que moi, j'ai assez d'énergie pour pouvoir m'occuper de bébé. Et pour ça, au moins, il faut que je dorme et que je me nourrisse bien. Donc, ça, c'était une des premières choses. Et puis, je suis allée chercher un peu gratis sur Internet pour vous. Parce que moi, dans ma réalité, c'est sûr que les miens étaient plus grands quand je suis arrivée, mais dans ma réalité d'immigrante, puis j'ai rencontré hier une maman immigrée de France, il n'y a pas de grands-parents qui sont là pour nous soutenir, mais vous qui avez la chance éventuellement d'avoir la famille, les grands-parents, les tontons, les tatas, on a le droit de dire « je suis fatiguée, j'en peux plus », prenez-le 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Puis quand c'est un bébé naissant ou petit, si vous allaitez, il y a des tire-laits. On peut, je veux dire, on est dans une idée quand on est une nouvelle maman qu'il faut être parfaite, il faut toujours être là 24 heures sur 24, il faut tout ça. Si vous êtes capable de le faire, c'est merveilleux. Mais à un moment, ça peut être trop. Quand trop, c'est trop, là. Il y a des moyens de dire on va tirer son lait, il sera nourri pareil, il ne sera pas malheureux pour ça, mais on va prendre un break, on va faire un spa, on fait juste prendre un repas un amoureux avec son amoureux, un repas avec son amoureux, une petite soirée juste à deux, ok?
Puis, ben oui, si on allait, on tire son lait, puis on donne le lait à la personne qui le garde. Fait que profitez de la famille qui est là autour de vous si c'est possible, les amis qui sont là aussi. Puis j'ai trouvé deux choses que je trouve intéressantes à valider pour vous, là. Il y a de plus en plus de concepts d'échange de services. C'est sûr qu'on ne va pas prendre n'importe qui pour garder notre enfant, là, quelqu'un de confiance, mais je veux dire, si vous n'avez pas l'argent pour payer une babysitter, ben, il y a possibilité de faire un échange de services, whatever, ce que vous voulez, peu importe. Il y a le groupe Facebook Parents Véritables Entraide, qui peut être un soutien. Ça s'appelle Parents Véritables Entraide, et après il y a Sherbrooke. Fait que vous pouvez le trouver facilement sur Internet, sur Facebook. Et il y a une application qui s'appelle WIM, Woman in Mind. Le concept de cette application, c'est un peu comme une sorte de... Un peu, c'est les Pokémon Go, mais pour les mamans. Oh! Genre... Maman Go! Ben, je sais pas trop, là. En tout cas, c'est un réseau de femmes. Vous mettez cette application-là dans votre... je pense que ça marche aussi sur l'ordinateur, mais en tout cas, dans votre téléphone. Et vous savez où sont les mamans... non, pas les mamans, les voisines. Où sont les voisines de votre secteur? Et le concept, c'est vraiment un concept d'entraide et de soutien. Donc, vous pouvez aussi créer un réseau comme ça, découvrir des personnes. Vous allez prendre le temps de rencontrer la personne, évidemment. Oui. Je ne dis pas qu'on fait ça vite comme ça, mais je veux dire, il y a d'autres moyens que de dire, j'ai pas l'argent pour un babysitter, ou j'ai 4 enfants, ça va être trop compliqué, ou toutes ces choses-là qu'on se met en tête, puis qui nous bloquent et qui font comme on s'épuise à essayer d'être parfait. Il y a des choses qui existent. Donc, WIM, W-I-M, Woman in Mind, c'est une application. Je n'ai pas essayé, mais ça vaut le coup d'aller vérifier, d'aller valider et surtout de prendre du temps pour vous, prendre un bain. Non, mais c'est vrai, c'est parce que on le fait comme... Moi, ils sont grands. Je me lave tous les jours, parce que on a parlé de mes aisselles la semaine dernière, mais oui, on se lave aussi en tant que Française. Je ne veux pas créer un débat. Mais non, c'est ça, je suis plus une vraie. Mais il y a la douche et le bain. Et moi, le bain, je sais pas, c'est concept dans ma tête. Si mes gars sont là, même si je ferme ma clé, il n'y a rien à voir là, je suis pas complètement détendue. Je vais prendre un bain s'il n'y a personne dans la maison. C'est bête, hein? En tout cas, je sais pas si c'est bête, mais c'est une réalité. Fait que de s'autoriser à prendre du temps relax, profiter quand le bébé dort, profiter quand l'enfant n'est pas là, de ne pas forcément vous garrocher sur la vaisselle, la lessive, le ménage, etc. Oui, faudra le faire. Mais c'est un réflexe qu'on a, hein? Je sais pas, c'est dans nos gènes. Je sais pas où ça a été planté, ça, mais pour le premier, en plus, oui. On se le fait dire. Quand le bébé dort, fais de dos. On le sait, là, les gens nous le disent. Moi, on me le disait pas pour le premier, j'ai jamais entendu. Après, je fais comme, non, ok, là, j'ai compris, là. C'est comme... Au prénatal, ils nous disaient peut-être. Quand le bébé dort... je l'ai zappé, moi, alors. J'ai comme pas voulu l'entendre. Tu viens, tu sais plus, c'est quand le dernier coup, quand t'allaites, là, tu sais plus, c'est quand le dernier coup, tu as pris ta douche, puis là, tu regardes ton poil de jambe, tu dis, mon Dieu! C'était il y a 3 semaines. Le papa, il part le matin, t'es sur le divan, bébé est branché. C'est ça. Puis là, tes cheveux de même en 45, il revient le soir, le papa, après. 45 dans l'autre sens, sur l'autre sens, mettez pas. Avec la même jaquette, assis encore, dans les cheveux pareils. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose, puis en même temps, justement, hier soir, j'étais à une rencontre de réseautage mère en affaires. Puis la conférencière parlait de l'image de soi, etc. Puis comment ça vient nous rebooster finalement. Fait que ce soit l'épilation, que ce soit la coiffure, que ce soit le maquillage, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Mais le fait de se dire, ok, je prends le temps de prendre une douche, de me laver, je vous assure que, surtout un bébé naissant, quand il est couché, là, il ne se passera pas grand-chose. Puis il y a des moyens de trouver X, Y façon de dire que le bébé est un peu plus grand, il se déplace. Faut pas que ce soit une excuse, pas une excuse, mais je veux dire, faut pas que ce soit un frein pour dire je me prends pas soin de moi, parce que c'est ça qui va vous aider à traverser aussi, puis à dire comme, ok, je peux aussi être... une femme, une mère. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi une affaire d'hormones qui fait que, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais que le concept libido et tout ça baisse énormément pour la maman. Maman est là pour s'occuper de bébé. Fait que tout est focus là-dessus. En même temps, ne vous oubliez pas parce que vous en avez besoin, puis ça va vous faire du bien, puis ça va détendre un peu. Donc,
utilisez votre réseau, ça c'est très important. Il y a la maison de la famille, il y a beaucoup de choses autour de vous, Aquaticook, la maison de la famille qui est là avec la halte garderie. Il y a des groupes de soutien, il y a des groupes d'entraide, il y a... On peut s'informer là, au centre d'action Oui, bénévole. oui, là, oui, ils oui, vont oui. vous trouver la ressource dans Oui, oui, oui. L'important, c'est vraiment de se dire, j'ai le droit d'aller demander de l'aide. J'ai pas, c'est pas une faiblesse que de dire, je suis une maman avec un nouveau bébé, ou j'en ai deux, ou j'en ai trois, peu importe là. Je m'en sors pas, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un break. Ben, c'est correct. Oui. Ouais. Et Sandrine, là, on voulait parler de la voix des parents, là, peut-être avant de terminer. Ben, je veux juste dire que la semaine prochaine, je m'excuse, mais c'est Pâques. Fait que moi, je serai sur Roche de sucre, là, le mardi. Je viendrai pas, je vais dormir. Mais j'aurai mangé du chocolat. Regardez, elle va passer à la course en C'est ça. Et volez-vous les œufs de vos enfants? Toi, tu voles-tu les œufs de ton enfant? Mais Oui. non. Voyons. Tu fais ça? Ben oui, il y en a trop. Non? Il y en a trop? Ben, quand ils en ont trop, moi, j'en ai pas. Je fais la chasse aux œufs. Il n'en va pas, là, s'il y en a un ou deux qui disparaissent. Non, ben là, je lui demande devant lui de, Oh, de c'est partager bien. avec sa bonne mère. Et il dit oui. C'est beau, bravo, bravo. Fait qu'on sera pas là la semaine prochaine. Non. En tout cas, moi, je ne serai pas là. Par contre, oui, je suis très, très, très heureuse de faire une grande annonce. Tada, tada. Oui. Chaque mois, le dernier mardi du mois, on aura avec nous la voix des parents. Le groupe, quand je me dis le groupe La Voix des parents, on dirait qu'ils vont venir chanter puis danser, puis ça va être rock'n'roll. Hein? C'est comme wouhou! Donc, oui, peut-être aussi, je ne sais pas, je leur demanderai s'ils chantent, mais en tout cas, on va avoir la voix des parents avec nous chaque dernier mardi du mois. Pour avoir un petit peu, c'est quoi la vie d'un parent à Aquaticook, Oui. dans la campagne, D'échanger. de partir de vraiment leur réalité. Oui. Et puis, pour ce premier sujet, on va déjà vous présenter la voix des parents pour ceux qui ne connaissent pas, et on va parler un peu des bébés surprises. Oh. Vous savez, celui qu'on n'attend pas, on peut avoir 16 ans, 18, 32, 45, puis tout d'un coup ça arrive, puis on fait comme « Oh my God, le petit lapin est passé, l'œuf de Pâques, tadam! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on gère ça? » Et puis tout ça, là. Fait qu'on part d'une réalité de parents, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que, on se voit, je sais pas, on sera 29, je sais pas trop quelle date on sera, là, mais c'est le dernier mardi du mois, avec la voix des parents, chaque dernier mardi du mois, finalement. Hey, bonne idée. Hein? C'est ça. Bonne idée. Tout Hey, à fait. merci beaucoup, Sandrine. Ça m'a fait plaisir. Toujours un Joyeuse plaisir. Pâques à vous. Ah oui. Ben, j'espère qu'on va avoir ce temps-là pour chasser les œufs, ça va être merveilleux. Ouais, Non, c'était pas non. tout à fait ça au programme, là, mais Non. on se croise les doigts. Ben La oui. nature a le droit de reporter sa ménopause. Il me semble que ce serait le fun un peu. Dame Nature et sa ménopause. Ah bon? Ah oui, elle a des chaleurs. Et Ah, puis, ok. c'est intense. Oh mon Dieu. Elle Ah prend oui. toujours ses pilules, là. Excusez, j'avais pas fait les liens. Je comprends. OK. Oui, non, c'est parce que, je veux dire, c'est très changeant hein, au niveau Oui, de la oui, météo. oui. là, c'est ça. Vive le C'est une Québec. petite blague, là, qu'on dit Dame Nature. Ah, ben, je l'avais pas celle-là. Elle a ses chaleurs de De vieille femme. ménopausée, de OK. vieille femme. C'est bon. Hey, un beau merci, Sandrine. Alors, congé la semaine prochaine. Oui. Et Ben, puis- congé, on va travailler pareil, mais c'est ça. Oui, non, c'est ça. Le congé, je veux dire, de Sandrine à la rescousse. Oh, vous avez un congé de moi. Chanceux. Ah, Moi, j'ai jamais de congé de moi. elle dit, j'avais de congé de moi. Mais là, ouais, c'est plus difficile. Ouais. Et on salue tes parents Oui. direct de la France. Ben oui. Puis tous ceux de la France et tous les autres qui nous écoutent aussi. Oui, Hola Tokyo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il y a eux aussi. Il va falloir que j'apprenne à le dire en tout cas, en ça, là. En taï... Je sais même pas comment on dit. Oui, mon Taï- Dieu, je sais En tout pas. cas, en la langue de Tokyo. En la langue de Tokyo, on regarde ça. Oui. Oh, c'est bien. 11h54 minutes, c'est déjà la fin pour l'émission